Bienvenue dans le tutoriel ATIM, définition des échantillons prélevés. Un participant d'une banque peut consentir à donner différents échantillons biologiques à la recherche. Les données des échantillons peuvent être enregistrées dans ATIM selon 3 niveaux hiérarchiques de données: la collection, l'échantillon et l'alico. Une collection est définie comme un ou plusieurs échantillons prélevés sur le même participant à une date et heure définie. Cette définition peut être plus ou moins rigoureuse selon les besoins de votre banque. Par exemple, une collection peut regrouper un échantillon de tissu provenant d'une chirurgie et un échantillon de sang prélevé juste avant la chirurgie. Une définition plus rigoureuse peut définir l'échantillon de sang et l'échantillon de tissu comme appartenant à deux différentes collections distinctes, considérant que ces deux échantillons sont collectionnés le même jour mais à des temps différents. Enfin, pour tout produit créé à partir d'un échantillon d'une collection par alicotage, centrifugation, extraction ou tout autre processus physique ou biochimique sera attaché à cette dernière. Les échantillons sont définis comme du matériel biologique qui peut être directement collé d'un participant à une date précise, comme du tissu, du sang, de l'urine, ou obtenu par le traitement d'un échantillon à une date donnée selon un protocole biochimique ou physique tel que la centrifugation du sang, l'extraction de l'ADN, la culture cellulaire. Dans ATIM, un échantillon prélevé du corps humain sera identifié comme étant un spécimen. Un échantillon obtenu à partir d'un autre échantillon selon un processus sera défini comme étant un dérivé de l'échantillon parent. Un alico est une partie mesurable de l'échantillon. Un alico peut être entreposé, utilisé pour créer des dérivés, expédiés, re-alicotés ou analysés. Voici un exemple de collection d'échantillons et d'alico. Dans cette collection, 3 spécimens sont collectés à partir du même participant le même jour. Un échantillon de tissu, un échantillon de sang EDTA et un échantillon de sang PAXgene. L'échantillon de sang EDTA est d'abord recueilli dans 3 tubes ou alicos. Ces tubes sont centrifugés pour obtenir 2 dérivés: un échantillon de plasma et un échantillon de couche leucocytaire ou Buffy-Coat. L'échantillon de la couche leucocytaire sera entreposé dans 4 tubes ou alicos. Les tubes peuvent ensuite être utilisés ensemble ou séparément pour créer, à des dates différentes, de multiples extractions d'ADN considérées comme des dérivés distincts.